Le tournage des séquences qui vont suivre ont été réalisés par le Huawei Nova 9. Salut à tous et bienvenue sur TutoTechFun. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Je suis en retard, pas la peine de me le préciser, mais bienvenue donc du coup sur TutoTechFun. On va tester aujourd'hui le deuxième aspirateur robot, le Yeti 2 hybride, qui est tout simplement un aspirateur robot entrée milieu de gamme, plutôt réputé dans sa catégorie pour de bonnes performances d'aspiration et aussi de bonnes performances en mode serpillère, qu'on va tester aujourd'hui puisqu'on va faire un test condensé où je vais le faire aspirer et laver en même temps. Étant donné que ma mère a passé l'aspirateur à la maison il y a quelques jours, donc bon, ça sert pas à grand chose là pour le coup l'aspirateur. On va commencer par une petite présentation du produit, physiquement comment il est, tout ça. Puis ensuite, je vous montrerai un petit peu les précautions d'utilisation à avoir avant de l'utiliser. Et puis ensuite, on le démarrera et puis on regardera bien sûr la façon dont il se déplace et ce qu'il a nettoyé. Alors, on va commencer tout de suite par l'aspect extérieur. Alors, comme vous pouvez voir, il est donc ici. C'est un aspirateur blanc, tout ce qu'il y a de plus classique au final, avec donc une caméra juste ici pour se repérer. Cette caméra va en fait filmer les plafonds pour se repérer et pour repérer la structure de la pièce. C'est une technologie qui marche plutôt bien, puisqu'il est vraiment capable de comprendre où il est dans son espace. Par contre, la différence avec un télémètre laser, c'est que ça ne va pas lui permettre d'éviter les obstacles. Donc il va aller au contact de quasiment tout, vous allez le voir tout à l'heure quand je vais le mettre en marche. Il est assez tactile finalement. Ensuite, du coup, vous avez donc ici un petit bouton power et c'est tout. Donc ça vous sert à le démarrer. On va le démarrer d'ailleurs. Voilà, bonjour. Et ça vous sert aussi à faire démarrer le nettoyage. Ah, bon là je l'ai un peu perturbé, du coup il s'est décollé un peu de sa base. Et vous avez donc un petit capot ici que vous pouvez ouvrir. Quand vous ouvrez le petit capot, vous avez le bouton d'allumage ici, donc je pourrais totalement l'éteindre. Vous avez ici une petite brosse pour brosser la petite brossette rotative sur le côté qui se trouve de ce côté-là, et la brosse principale en dessous. Je vous renvoie à la vidéo du iMuel 11, hein, c'est fichu exactement de la même façon. Vous avez ici le bac à poussière, donc le bac à poussière c'est très simple. Vous prenez la poignée comme ça, tac, vous tirez et hop, ça vient tout seul. Donc ça se présente comme ça. Les saletés pénètrent par là. Il est compatible avec la station de vidange de Yeti. Vous le voyez avec les petites trappes ici. Et les petits trous à cet endroit-là. Ensuite, pour le vider, donc manuellement, comment ça se passe? Vous avez donc ici une petite languette rouge. Vous poussez dessus et en fait ça vient, hop là, ouvrir le bac à poussière. Donc c'est pas bien compliqué à manier du tout, hein. Y a rien de difficile. Ça paraît plutôt bien construit dans l'ensemble. Et pour le remettre, hop là, j'allais faire une bêtise. Vous le replacez correctement dans son logement. Donc hop, voilà, tac. N'hésitez pas, hein, si vous voyez que ça a du mal à rentrer, forcez un petit peu, c'est pas grave, hein, tac. Et voilà. Pour l'appairage, je vous mets le petit extrait que j'avais réalisé quand je l'ai déballé. Vous allez voir, c'est plutôt simple. On va sur l'application Yeti. Avec un petit sourire, c'est mignon. Bon voilà, vous voyez, vous avez des offres promotionnelles de Noël. On ignore, on fait ajouter un robot. Il nous propose de scanner un QR code, mais nous, on va ajouter le robot manuellement. Et donc ici, moi je vais choisir le VAC 2 hybride, mais voilà, vous avez tous les modèles d'aspirateurs, le VAC Station, le VAC Max, le VAC hybride, le K650 qui est le moins cher de tous, et le Mop Station qui est un peu un ovni, hein, qui sert à nettoyer principalement les sols. Et donc nous on va choisir le 2 hybride. Je dis que j'ai allumé le robot, voilà. Je setup le robot. Vous voyez qu'ils nous disent bien qu'il faut vérifier que le Wi-Fi soit 102,4 GHz, soit un réseau mixte. Moi c'est un réseau mixte, donc ça va. On va continuer. On va générer un QR code. Et là en fait, on va le montrer au robot et vous allez entendre, hein, il va parler. Scan successful. Connecting to the app. Voilà, donc là il vient de dire connecting to the app, donc là en gros il va essayer de se connecter.
Et donc là, voilà, il vient de s'appairer. Donc je vais l'appeler aspirateur étage. Ça va servir notamment quand vous allez... Et voilà, on a le robot. Donc on va pouvoir accéder à sa base. Là, donc direct, on va nous donner des aides. Et direct, on a aussi le pop-up pour nous dire qu'il y a une mise à jour à faire. Ensuite, mesdames et messieurs, on passe aux précautions d'utilisation. Donc déjà, première précaution, faites en sorte que sa base ait un minimum d'espace dégagé à sa gauche et à sa droite pour qu'il puisse venir se glisser. Sinon, bah, il va pas pouvoir venir. Bon, ici, vous voyez que c'est un peu ric-rac, mais bon, ça fonctionne. Il est plutôt bien logé ici. Sinon, tout ce qui est donc objet qui pourrait lui poser problème, pensez à les virer. Donc là, moi notamment, je vais écarter le tapis contre le mur pour qu'il puisse ici venir se glisser ici. Pour le mode serpillère, puisqu'il est en mesure de détecter les tapis, celui-ci ne va pas monter dessus. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc le ballon et tout le reste, on va les mettre à un endroit où il ne passera pas. Donc où ça risque pas de le gêner et où moi ça risque pas de me gêner non plus. Là vous voyez ici j'ai un jouet, bon c'est un sacré jouet quand même, c'est un roller coaster Canex. Il est pas copain avec. Une fois il est passé puis il me l'a complètement déglingué. Donc ça pareil, à ne pas mettre en travers de son chemin si vous voulez pas qu'il y ait de problème. Donc je vais mettre tout ça sur le lit. Voilà c'est bon, c'est déplacé. Donc bon il n'y a pas de risque qu'il vienne cogner dans quoi que ce soit. Ici, bon, bah, veillez bien à ce que toutes les portes soient bien ouvertes pour qu'il puisse passer. Veillez bien aussi à surveiller donc les câblages. Donc voilà, bienvenue un petit peu dans ma pièce à moi. Donc voilà, ici, vous voyez, j'ai du câblage. Il va y passer tout à l'heure, hein, et vous verrez comment il se débrouille avec. Là, ça va, ils sont plutôt bien collés contre le mur. Ça devrait pas trop lui poser de problème, pour le coup. Et ensuite, selon les pièces, bah, pensez à ne pas lui laisser accès, par exemple, notamment nos toilettes, où il y a pile l'espace pour qu'il vienne en fait s'encastrer entre le bord du toilette et le mur, et pour qu'il ne sache pas ressortir. Donc bon, ça peut l'embrouiller. Donc ça, pareil, pensez à bien délimiter ces zones-là où vous voulez pas qu'il aille pour se bloquer. Et puis une fois que ça c'est fait, bon bah, vous pouvez le faire partir. Donc moi, ce que je vais faire, je vais remplir son réservoir. Donc son réservoir, vous venez ici, vous appuyez et vous le sortez. Donc voilà, vous voyez, c'est un réservoir assez classique. Hop là. Ça s'ouvre par ici, vous mettez de l'eau. Il n'est pas recommandé du tout de mettre du détergent. Et vous venez ensuite accrocher ici la petite serpillière qu'il est conseillé d'humidifier au préalable. Moi je le fais pas, ça marche quand même, hein, mais voilà, si vous voulez des performances optimales, on peut le faire. Je vais remplir ça, je le remets au dos de l'aspirateur, et puis on le fait démarrer. Voilà, comme vous pouvez le voir au petit torchon bleu, je viens d'installer sa serpillière, donc j'ai refixé le bac. Il est prêt à fonctionner. On va aller dans l'application pour vous montrer rapidement comment le paramétrer, même si comme pour le iMuse, je vais sortir une vidéo dédiée sur l'application en entier, vu qu'il y a quand même pas mal d'options. Et puis ensuite, on va aller regarder sa méthodologie de déplacement. Bienvenue sur ce magnifique Huawei Nova 9 que je teste actuellement. Vous allez avoir des tutos qui vont arriver d'ici quelques temps pour vous montrer comment utiliser certaines applications. Donc nous avons ici notre aspirateur donc qui s'appelle Yeti, c'est son petit surnom. Je vais le renommer parce que vu qu'il se cogne un peu dans tout, je vais l'appeler Yedou, c'est plus drôle. Donc ici, on va pouvoir cliquer dessus. On accède donc à la cartographie qu'il a fait de la maison. Voilà, c'est bon. J'ai rappuyé sur le bouton de charge et vous voyez, le niveau d'eau vient d'apparaître, donc je vais le mettre sur eau. Le niveau d'eau a été modifié. Quand vous le faites, l'aspirateur parle. Quand vous modifiez le niveau d'aspiration, l'aspirateur émet un son. Alors moi je vais le laisser en standard, ça fonctionne plutôt bien. Et puis bah, je vous propose qu'on le lance. Et voilà. Il recule de sa base. Et il va démarrer. Et c'est parti. Donc là vous allez pouvoir le voir direct, hein, regardez, hop. Il monte un peu sur le tapis et il recule. Quand il est en mode serpillière, il détecte les tapis. Donc il ne va pas monter dessus, ou alors là vous voyez un tout petit peu. Mais il va pas venir globalement sur votre tapis, donc n'ayez crainte là-dessus. Si toutefois vraiment vous voulez pas qu'il vienne, vous pouvez dessiner une zone interdite dans son application.
Mais globalement, il va pas monter dessus, hein. Regardez, voilà, il avance, il détecte, et hop, il recule. Donc il va pas venir sur votre tapis. C'est un très bon point pour le coup, comparé à son confrère du rez-de-chaussée, qui ne l'a pas, ce système-là. C'est plutôt cool. Après, au vu de sa méthodologie de déplacement, c'est vrai que c'est un peu enquiquinant parce qu'il, des fois, il se sent confus, donc il va avoir tendance à avoir quelques excès de violence. Notamment avec mon coaster Canex qui se trouve juste ici en ce moment même. Bon, là, pour le coup, j'ai pas trop peur pour mon coaster, hein, étant donné que bon, il est parfaitement à l'abri de l'aspirateur. Et donc là, vous voyez, il va commencer à nettoyer. Il fonctionne globalement en va-et-vient, même s'il est un petit peu hasardeux. La première fois qu'on l'avait fait tourner en mode serpillère, je me rappelle qu'effectivement c'était quand même très très hasardeux, donc on va vérifier là pour le coup si à force de le faire tourner, il sait bien se repérer. Et là, comme vous pouvez le constater au premier abord, il n'a pas trop de soucis avec le tapis, hein. Il monte pas dessus, ou alors sa serpillère va très légèrement l'effleurer quand il fait demi-tour. Mais il a quand même une bonne gestion de son empattement dans la globalité. Là, vous voyez, il a bien compris qu'il y avait un meuble, donc il fait le tour. Par contre, voilà, comme je vous disais, je vous mentais pas, hein, il est assez tactile. Donc il vient vraiment au contact de tout, ou presque. Et c'est valable aussi pour les portes. Il va avoir tendance à cogner dedans assez fort, donc quand il est dans une pièce, vérifiez bien, si vous êtes à la maison, qu'il s'enferme pas dedans, sinon si une porte est susceptible de se fermer, eh bien vous pouvez tout simplement fermer la porte et il n'ira pas tout simplement. Mais globalement, là vous voyez, pour le moment, il a l'air de s'en sortir. Je vais bouger de cette pièce-là pour le laisser faire et pour lui laisser passer la serpillière convenablement. Pour ne pas retacher le travail qu'il aura fait. Et là, vous voyez, pour l'instant, il se débrouille pas trop mal. Donc là, vous voyez, il hésite un peu, il essaye de se placer comme il peut. On voit effectivement, on va dire, le bridage vis-à-vis de la technologie de caméra, mais bon, je le trouve quand même pas trop mal au niveau repérage dans l'espace. On voit qu'il sait ce qu'il fait quand même. Et c'est plutôt un bon point. Voilà, donc là, l'aspirateur continue son nettoyage dans la pièce de yoga. Il est allé faire les bordures, donc ça doit vouloir dire qu'il a terminé. Donc je suppose qu'il va aller faire le couloir juste après ça. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire le couloir ou est-ce qu'il va aller dans ma chambre? C'est parti pour le couloir. Donc je vous propose de passer cette séquence en accéléré. Voilà, donc là vous voyez, j'arrête l'accéléré. Vous constatez que l'aspirateur possède des capteurs de vide, ce qui lui empêche tout simplement de tomber dans les escaliers. Et en même temps, vu les escaliers qu'on a chez nous, il vaudrait mieux pas qu'il tombe, ça lui ferait clairement mal. Allez, je reprends l'accéléré. Et il est intelligent, hein. Il a détecté que c'était une pièce, donc il y va pas. C'est bien, Coco. Hop là. Voilà, et là du coup maintenant qu'il a fini de faire les va-et-vient, il fait les plaintes. Donc il va passer en bordure des escaliers, puis du mur. Il va vraiment passer partout. Là vous voyez, les capteurs de vide font à nouveau leur travail et l'aspirateur ne tombe pas. C'est génial. Le voilà actuellement dans la chambre de ma mère. Vous le voyez se déplacer en temps réel là aussi. Donc il va faire la chambre de ma mère. Moi je n'y vais pas tout simplement. Je le laisse faire sa besogne à part s'il se bloque. Pour tout simplement pas salir le sol qu'il est en train de laver. Et puis je reprends la vidéo quand il se trouve dans ma chambre. Ah, bah tiens, te revoilà. Ça tombe bien, je t'attendais. Est-ce que vous saviez pourquoi je l'attendais? Tout simplement parce que nous allons mesurer le niveau sonore qu'il fait. Voilà donc le niveau sonore qui s'affiche à l'écran de la puissance d'aspiration standard. Je viens de le passer en puissance d'aspiration maximale. Voilà donc ce que vous pourrez entendre à pleine puissance.
Ah, il l'a vu mon amour. Tiens, on dirait que le Yidi s'est occupé personnellement de ma multiprise. Vas-y, je te tiens la multiprise. Libère-toi. Allez. Voilà. Il s'est dépêtré. On va la ranger. Mais ça, pour le coup, vous voyez, les câbles, ça risque, ça lui pose en partie problème. Donc il vaut mieux ne pas le laisser s'en mêler. Ben voilà, vous voyez. Je suis allé choper la spie sous le lit et remis la prise au bon endroit. Localisation impossible. Démarrage d'un nouveau cycle de nettoyage. Ça, c'est vrai que ça peut être un souci. Par contre, quand il se coince et que vous le faites redémarrer, il a tendance à oublier où il se trouve. Et donc, du coup, va démarrer un nouveau cycle de nettoyage. Donc bon, là, du coup, je vais lui faire terminer ma pièce et puis lui demander manuellement de retourner à sa base. Finalement, Petit Aspiro a réussi à se relocaliser et a donc terminé comme un grand. Et voilà, le Yidi a terminé son nettoyage et va retourner à sa base de chargement. Vous allez pouvoir voir comment il fait pour retrouver sa base. Hein. Vous voyez, hein, il sait où il est, au global. Et là, il va savoir tout simplement comment retourner à sa base. Regardez, il va bien longer la bordure parce qu'il se souvient qu'il y avait le tapis. Hop, il va cogner un peu dans le meuble. Tac. Il s'aligne. Ah, il va essayer direct. On va voir s'il y arrive d'un coup. Lancement de la charge. Ah, il y est arrivé direct. Veuillez retirer le tampon de nettoyage. Et il vous dit qu'il faut nettoyer la serpillière. Donc on va le faire tout de suite. On va déjà aller regarder un petit peu son bac à poussière. Bon, il n'a pas ramassé trop grand chose. Par contre, la serpillière, à mon avis... Eh oui, ben il l'a dit tout à l'heure quand il s'est coincé dans le lit. Et voilà, donc là du coup, voilà la serpillière. Donc là, bon, elle est quand même plutôt sale. Pas aussi sale que la première fois qu'on l'avait passée, mais bon quand même, c'est pas très très propre. Donc on va aller nettoyer tout ça. Donc bon, je vais vous montrer comment on fait. C'est pas compliqué du tout, hein. Vous allez voir. Tac. Donc on va commencer par vider le bac à eau. Et pour la serpillière, ben, c'est pas compliqué non plus. C'est une serpillière à scratch, donc bon, ça vient s'enlever en fait assez simplement. Voilà, donc la serpillière sur la tringle et le réservoir d'eau à l'envers dans l'évier pour écouler le reste de l'eau. Et le bac à poussière à la poubelle. Globalement, je trouve le test de ce Yidi 2 hybride plutôt concluant. Les points positifs sont nombreux. On peut notamment citer les bonnes performances d'aspiration, la bonne performance en lavage, le faible niveau sonore, il est vraiment silencieux, la plutôt bonne représentation de son espace. Par contre, il n'est pas dénué de points négatifs, et c'est lié à son prix.
On peut s'y mettre aussi dans les points positifs, le prix. Mais par contre, au niveau des points négatifs, difficulté pour repérer les obstacles, se cogne dans tout, et se bloque fréquemment dès lors qu'il y a des câbles ou des petits objets qui entraveraient son chemin. Donc il faut vraiment faire attention quand vous le faites fonctionner, ou alors avoir vraiment un environnement très très dégagé. Mais sinon, c'est un très bon aspirateur. Si je devais lui mettre une note sur 10, je lui mettrais un petit 7,5 voire 8 sur 10 parce que ça reste quand même un très très bon engin qui fait du très bon boulot pour peu que vous surveillez un minimum ce qu'il fait. Et clairement, c'est un très bon investissement pour qui souhaite se lancer dans un aspirateur robot sans débourser une blinde. Même si, à l'heure actuelle, pour le même prix, j'aurais tendance à vous conseiller ceci. Coucou. Vous le reconnaissez certainement, il s'agit du iMu L11, félicitations, mais c'est la version normale, pas pro. Donc c'est la version qui ne possède pas le collecteur de poussière externe qui va venir ramasser les saletés de l'aspirateur. Vous le trouvez actuellement au même prix que le Yeti 2 hybride, donc je vais plus vous recommander cet appareil-là qui sera plus doué pour son repérage dans l'espace. Si vous êtes intéressé par le iMu L11, je vous mets le lien dans la description et là en fiche, ici, ça s'affiche, voilà. Et les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée ou une bonne nuit si vous regardez cette vidéo avant de dormir. On connaît la tendance à force. Mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Always gonna follow me.